Chers amis, je vous adresse mon salut et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour cette rencontre autour d'un auteur, d'un livre et d'un texte. Je vais dire Laurent Doucet pour son beau livre Coney Island in My Eyes aux éditions Blackout et au magnifique cliché de Philippe Fontalba. Coney Island in My Eyes. Cette photographie est le texte de Laurent Doucet. Mythologie 1. Avec des ancêtres venus de si loin, et parfois sans le vouloir, et des déplacements incessants de précarité, il est difficile de dire d'où l'on parle, et d'où l'on vient ici, à New York, ville-monde par excellence, où plus de la moitié des habitants sont étrangers ou d'origine étrangère. Alors, le corps invente sa propre langue, débordant de l'être ou de l'image de soi que l'on veut se donner. De dos ou de profil, on n'échappe pas à son destin. Je remarquais la superbe calligraphie du I grec tatoué sur ce dos, et cette fille, comme la déesse Europe, séduite par un taureau de Brooklyn. Sea Rabbit. Le docteur Takeshi Yamada est The Artist de Coney Island. Ce Japonais, né en 1960 à Osaka, est venu aux États-Unis au début des années 80 pour étudier dans différentes universités et écoles d'art. Californie, Michigan, Maryland, Chicago. Jusqu'à se fixer à New York City au début des années 2000. Depuis lors, il ne cesse de se faire photographier sur la plage de Brooklyn avec son lapin sauvage des mers. Des centaines de clichés ou vidéos de lui circulent sur Internet et il expose à Coney et dans le monde entier ses cabinets de curiosités monstrueuses. Très freaky et surréaliste, il se définit comme rogue taxidermist, empailleur voyou. Acte manqué. Freud aussi était barbu. Selon certains biographes, il serait venu jusqu'à Coney Island lors de son séjour new-yorkais de 1909. Ce fut une rencontre ratée. De l'Amérique, il disait que c'était une erreur gigantesque certes, mais une erreur. Fin de citation. Mais l'erreur est humaine, et outre son dépaysement ou son transfert, peut-être avait-il pressenti quelque chose de l'avenir d'une illusion.
plus forte que son travail. Il ne digéra pas la nourriture américaine, à qui il imputa presque toutes ses souffrances de retour en Europe. On peut le comprendre, car peut-être avait-il goûté à l'un de ces Frankfurters de chez Nathan aux sauces bizarres. Toujours est-il que l'on peut approfondir l'étude de cet épisode de sa vie dans un étrange livre de la Société des amateurs de psychanalyse de Coney Island, édition Zoé Beloff. Disponible au magasin de souvenirs du Freak Show. On peut même y trouver un recueil d'écrits subversifs sur l'hystérie, en français, dont ceux du poète surréaliste André Breton. Je vous remercie.